Après la phase des témoignages pour les paralytiques, les aveugles, les boiteux, les cancéreux et pour les personnes atteintes de maladies graves, incapables de se tenir debout et de marcher d'elles-mêmes, vient la ligne de prière pour tous les autres cas de maladie. Et à la fin de la ligne de prière, c'est toute une partie de l'auditoire qui a reçu la guérison de façon instantanée et qui s'est déplacée pour rendre témoignage. Des aveugles ont vu, des vues floues sont devenues parfaites, des kystes et des fibromes ont disparu, des maladies de toutes sortes ont été guéries. Une femme rend témoignage de sa fille, qui était sourde avec un mal d'oreille depuis 21 ans. Ayant entendu parler de la venue du prophète Kaku Philippe au Zimbabwe, sa fille décide de venir au service de guérison afin de recevoir la guérison. Puis elle change d'avis et ne veut plus venir. Son mal ayant résisté aux médicaments et à tant de prières d'hommes religieux, elle est gagnée par le découragement et pense que c'est encore un prophète aventurier qui vient au Zimbabwe pour gagner de l'argent. Mais la nuit, ayant été terriblement torturée par le mal, comme si une foule de personnes courait dans ses oreilles, elle décide de venir au service de guérison. Elle y vient avec sa mère. Après avoir reçu la prière du prophète dans la ligne de prière et vu tout ce qui s'est passé au cours du service de guérison, elle croit fermement. De retour à la maison, elle constate que le mal d'oreille a totalement disparu. Elle vérifie et essaie de faire ce qu'elle ne pouvait pas faire, puis elle constate qu'elle entend. C'est la joie totale et un grand soulagement pour toute la maison. Ayant appris que le prophète est allé dans la ville de Chitungwiza ce 19 avril 2025, la mère, par manque de transport pour sa fille et elle, décide de s'y rendre elle-même pour témoigner et remercier Dieu pour ce grand bien qu'il vient de faire à toute sa maison après tant d'années et tant de souffrances et de dépenses d'argent. Elle aussi avait d'ailleurs failli ne pas venir au service de guérison avec sa fille, car elle disait qu'elle n'avait pas l'argent pour payer le prophète. Elle termine son témoignage par ces mots : « Je glorifie Dieu de ce que j'ai rencontré un vrai prophète, qui refuse tout argent ou cadeau. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais reçu l'argent de qui que ce soit pour une guérison. Ce sont les marchands du temple qui font cela. »